dans la paix. Quelques recommandations de Dieu pour vivre dans la paix. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Je vais te demander de parler à nos cœurs, à nos entendements. Visite-nous au nom puissant de Jésus. Visite ton peuple au nom de Jésus. Je prie que ta parole nous apporte la vie, que ta parole nous restaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quelques recommandations de Dieu pour vivre dans la paix. Amen. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4. Alléluia. Vous êtes. Je lis la parole. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Donc, la première recommandation, c'est que le Seigneur nous demande de nous réjouir. Le Seigneur nous demande de nous réjouir. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un commandement. C'est un ordre. Et le verset 4 commence par une recommandation de réjouissance dans le Seigneur. Et cela pour toujours. Le Seigneur veut que nous soyons toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous manifestons toujours la joie. Le Seigneur veut que nous réjouissions. Il dit, mais pourquoi devons-nous réjouir tous les jours? C'est parce que la joie, non seulement nous permet de bien nous sentir. Quand quelqu'un est dans la joie, son corps, ses os, ses muscles, ses nerfs fonctionnent à merveille. Mais une personne qui est attristée, qu'est-ce qui peut se passer? Ses nerfs même sont étirés. Tu regardes son visage, mais son visage est froissé. Son visage est sale. Alléluia. Sale par la manière dont il présente son visage. Et quand quelqu'un n'a pas la joie, cette personne-là ne peut pas être en paix. Ça veut dire qu'il y a le trouble dans la vie de cette personne. Il y a l'angoisse dans la vie de cette personne. Donc Dieu nous donne un commandement et nous demande de nous réjouir tous les jours. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc le Seigneur, il sait qu'il y a des situations peut-être qui peuvent se passer sur la terre. Mais malgré tout ça, il dit de nous réjouir. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Philippi. Alléluia. Dans les Philippiens, ont reçu cette lettre de Paul. Paul était en train de leur dire de se réjouir dans le Seigneur. C'est vrai, le monde est rempli de problèmes, mais si tu veux mieux vivre, il faut te réjouir. Sois dans la joie. C'est vrai que tu as besoin de certaines choses, tu ne les as pas, mais sois dans la joie. La joie que tu as, d'abord, va te permettre de vivre l'instant présent. Parce que si tu es attristé à cause d'une chose, à cause d'une situation, d'abord, la vie que tu mènes maintenant, là, tu ne pourras pas mieux vivre. C'est comme si tu te dis, demain, quand ça va aller, je vais bien vivre. Et si demain, ça ne va pas, tu fais comment? Donc, ça veut dire que ta vie sera remplie de tristesse tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la joie même peut attirer le bonheur. La joie peut attirer de bonnes personnes. La joie peut attirer des personnes qui vont venir ajouter un plus à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez ici. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Donc, la Bible te dit de te réjouir tous les jours dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous. Donc, la Bible n'a pas dit, si tu veux te réjouir, quand il y a une situation heureuse. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il faut te réjouir quand peut-être aujourd'hui là, tu as eu beaucoup d'argent. Non, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Donc cela veut dire que dans toute situation qui va se passer dans la vie,
Amen. Amen. Pour que toi-même là, tu ne te déconnectes pas de la présence de Dieu. Une personne qui est attristée et qui a des mauvaises pensées, qui est triste, vous allez voir que l'ennemi va venir ajouter son grain de sable dans sa vie encore. Amen. Donc pour éviter tout ça, le Seigneur nous demande de nous réjouir. Pourquoi? Parce que la joie donne la santé à nos os, à nos muscles, à nos membres. Amen. La joie permet à notre organisme d'être en bonne santé. Tu veux être en bonne santé, réjouis-toi. Sois dans la joie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Petit 2, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cela, dans le petit 2, la douceur. Dieu nous appelle à être doux. Amen. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Donc Dieu nous demande d'être doux, de ne pas être amer. Alléluia. Quand quelqu'un est doux, c'est quelqu'un qui ne manifeste pas des réactions violentes, des réactions prises, que ce soit en parole, que ce soit en action. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que nous soyons douces dans nos paroles, nous soyons douces en action. Maranatha, que le Seigneur te bénisse. Qui va être doux, qui va être doux en parole. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur te demande d'être doux en parole et en action. Petit 3, il dit le Seigneur est proche. Pourquoi tu dois manifester la douceur? Parce que même quand tu manifestes, tu ne manifestes pas la douceur, que tu manifestes la violence, tu es amer, tu es ceci. Il faut savoir que tout ce que tu es en train de faire, Dieu est là, il te voit. Alléluia. Dieu est là, il te voit. C'est pourquoi il dit le Seigneur est proche. Donc Dieu est proche de nous. Alléluia. Cela veut dire que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est proche de chacun de nous. Donc cela, dans nos agissements, nous devons savoir que Dieu n'est pas loin de nous. Donc comme Dieu n'est pas loin de nous, nous devions être quoi? Manifester la douceur. Alléluia. Parce qu'il ne te servira à rien de faire le mal à l'autre. Amen. Si tu fais le mal à l'autre, il faut comprendre que Dieu est là et Dieu est proche et Dieu voit tout ce que tu fais. Donc, il vaut mieux marcher selon la volonté de Dieu. En cette fin d'année, pour que tu puisses vivre heureux, le petit 14, c'est ne vous inquiétez de rien. Et quand on poursuit, il dit, le verset 6, il dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Si tu veux vivre à l'aise, tu veux être en paix, le Seigneur te demande de ne pas t'inquiéter. Peut-être que tu as des problèmes, il y a des situations qui se présentent à toi. Au lieu que tu vas t'asseoir et puis tu vas faire ton visage comme ça. Et vraiment, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il ne faut pas tu vas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas loin de nous. Et si Dieu n'est pas loin de toi, cela veut dire, quel que soit le problème que tu as là, Dieu peut résoudre ce problème. Le Seigneur Jésus peut résoudre ce problème. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Est-ce que ton inquiétude peut changer ta situation? C'est pourquoi, au lieu de t'inquiéter, assieds-toi et puis réfléchis. Comment tu vas faire pour régler cette situation avec Dieu? Donc tu réfléchis avec Dieu. Comment tu vas faire pour sortir de la situation qui se trouve au devant de toi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia.
Donc Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que l'inquiétude d'abord va créer en toi-même des maladies. Les ulcères, les choses que les gens ont beaucoup proviennent de l'inquiétude. Alléluia. Parce que quand tu t'inquiètes, toi-même tu es là, tu t'es fraîcheux. Tu t'inquiètes, à part de t'inquiéter, tu es là, tu t'es fraîcheux. Alléluia. Donc, même si tu as besoin d'argent, il ne faut pas t'inquiéter. Même s'il y a un problème qui est là, il ne faut pas t'inquiéter. Même si quelqu'un vient te menacer, il ne faut pas t'inquiéter. Même si c'est Satan même qui vient te menacer là, Dieu dit qu'il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu ne vas pas t'inquiéter, cela veut dire que tu es en train de faire quoi? Tu fais confiance au Seigneur. Tu as la foi en Dieu. Tu crois que le Seigneur Jésus peut agir dans ta vie. Et toute fois où tu fais confiance au Seigneur, Dieu va se manifester. Dieu va agir. Alléluia. Et comment tu peux savoir si tu fais confiance au Seigneur? Pour savoir si tu fais confiance au Seigneur, nous allons voir le petit 5. Le petit 5 dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Dans le petit 5 dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc une personne qui ne s'inquiète pas, qu'est-ce que la personne fait? La personne fait connaître ses besoins. Donc quand on poursuit le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Donc, comment savoir reconnaître une personne qui ne s'inquiète pas? Ou bien vous avez des problèmes plus que moi? Alléluia. Qui dans ce monde n'a pas de problème? Qui dans ce monde ne manque pas de quelque chose? Même ceux que vous voyez, que vous admirez, vous dites qu'ils sont riches là, ils manquent aussi de quelque chose. Alléluia. Amen. Ceux que vous voyez et puis vous admirez, vous dites qu'ils sont riches, qu'ils sont bien là. Eux aussi là, ils ont aussi des problèmes. Donc, dans ce monde-là, chacun a quelque niveau que ce soit, chacun a son problème. C'est pourquoi, si tu veux t'inquiéter, tu vas mourir avant ton temps. Et pour ne pas mourir avant ton temps, le Seigneur dit, tu dois être confiant. Tu dois lui faire confiance. Tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. Et pour reconnaître une personne qui ne s'inquiète pas, le Seigneur dit, au lieu que tu vois ta soeur, tu vas dire, hey, pourquoi? Le Seigneur dit, tu feras mieux de t'adresser à lui. Ton besoin que tu as là, il faut demander à Dieu d'intervenir dans ton besoin, d'intervenir dans ta situation de vie. Alléluia. Il dit que tu dois lui faire appel dans tes besoins. Lui sait que tu as besoin. Il attend à ce que tu lui demandes de t'aider, de te soutenir. Alléluia. Qui est quoi regarder catch? Souvent les gens sont 2, 3. Quand ils sont en train de frapper l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout possible pour toucher la main de l'autre et puis l'autre rentre. C'est pas ça? Donc, il faut toucher la main de Dieu pour que Dieu rentre dans ton affaire. Tant que tu ne feras pas appel à Dieu par la prière et les supplications, Dieu va te regarder et puis tu vas continuer de dire Alléluia. Amen. Que le Seigneur te délivre de l'inquiétude. Amen. Au nom de Jésus. Donc, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu par des prières de supplication et des actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? Action de grâce, c'est pendant que tu pries, tu supplies Dieu d'intervenir dans ta situation de vie. Là. Tu dis à Dieu que Seigneur, je sais que tu vas intervenir. Je sais que tu vas te glorifier. Je sais que tu vas te manifester. Alléluia. Et c'est ça les actions de grâce. En un mot, tu dis à Dieu qu'il est tellement capable que ta situation là, c'est petit pour qu'il agisse. Donc Dieu, de la manière tu es en train de dire à Dieu qu'il est puissant, il est capable d'agir dans ta situation. Et puis tu commences à lui rappeler que Seigneur, faut regarder, tu as fait ça là pour moi.
C'est ça les actions de grâce. Les actions de grâce, ça veut dire que tu reconnais d'abord ce que Dieu a fait déjà dans ta vie et puis tu lui dis merci. On se comprend? Donc tu ne dois pas demander à Dieu par la prière et par les supplications sans lui dire Seigneur, regarde, il est là. C'est toi qui as fait ça là. Seigneur, regarde, il est là. Tu as intervenu dans ma vie. Seigneur, il était dans telle situation. Et puis toi, je t'ai fait appel. Tu as intervenu. Je sais que tu vas intervenir dans cette situation. C'est vrai que ma force ne peut pas peut-être résoudre ce problème. Mais toi, ta force peut résoudre ce problème-là. Bien aimé, quand tu vas commencer à dire ça au Seigneur, le Seigneur va se lever sur son trône, va dire Ange Michael, qui parle là-bas là. Alléluia. Donc, tu dois être confiant. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas régler. Jésus a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas les petites situations qu'il ne peut pas régler. Ça veut dire qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le prince de ce monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu toutes sortes de choses. Donc, si tu lui fais appel, qu'il se lève, tu vas voir que le Seigneur interviendra dans ta vie et ta joie sera parfaite. Quand on poursuit, il dit si tu demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc l'objectif de la prière, l'objectif des supplications, l'objectif des actions de grâce, c'est de faire quoi? Quand tu fais appel à Dieu, un homme qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui continue de prier, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Qui continue de faire confiance à Dieu. Même si les gens se moquaient de toi, même si les gens se raillaient de toi, même si les gens riaient de toi, mais puisque tu continues de prier, puisque tu continues d'invoquer Dieu, puisque tu continues de faire appel à Dieu, le Seigneur dit que et la paix. Parce que plus tu continues d'appeler Dieu, Dieu va répondre à ton besoin. Et ceux qui se moquaient de toi, leurs bouches vont se fermer. Et quand leurs bouches vont se fermer, toi, puisque tu as invoqué Dieu, le fait même déjà d'invoquer Dieu là, Dieu va te donner la paix. Dieu va te donner le repos. Alléluia. Amen. Parce que si tu as la paix, alléluia, si tu as la paix de Dieu, on dit la paix de Dieu là, ça surpasse toute intelligence. La paix de Dieu là, ça surpasse toute chose. Quelle que soit l'intelligence des hommes là, ça ne peut pas se comparer à la paix de Dieu. Quand une personne a la paix de Dieu, bien aimée, elle est tranquille, elle ne tremble pas. Alléluia. Donc le fait de faire appel à Dieu, Dieu va te donner la paix qui vient de lui, la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme. Et tu ne seras pas troublé, tu ne vas pas courir à gauche, à droite, mais le Seigneur te donnera la paix et la joie. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu va te donner la paix? Pourquoi ta prière que tu as faite va amener Dieu à te donner la paix? La prière que tu as faite va amener Dieu à te donner la paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut faire quoi? Il veut garder ton esprit et ta pensée sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui se détourne du Seigneur Jésus, une personne dont sa pensée n'est plus sur le Seigneur Jésus-Christ, cette personne sera agitée. On se comprend? Et pour ne pas que tu sois agité, le Seigneur va permettre que la paix descende dans ton cœur. Qui ça une fois arrivé, c'est-à-dire tu vois la situation et au lieu de courir, tu rentres dans la présence de Dieu et tu commences à prier. Tu vois la situation qui est là, mais tu pries. Quand tu finis de prier et tu sors, tu as la paix. C'est comme si la situation ne te dit plus rien. Alléluia. Qui ça une fois arrivé? Parce que moi ça m'arrive toujours. Alléluia. Donc quand tu pries, tu vois que la situation qui se passe là, c'est comme si tu as vaincu la situation au fait. C'est comme si le problème qui est devant toi là, tu as vaincu ça. Et ce n'est qu'une question de temps pour que la chose là change. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te donne la paix. Amen. 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 Donc, nous devions avoir toujours nos pensées sur le Seigneur Jésus. Et ta pensée, toute ton aspiration, tout ce que tu vas faire, l'objectif, c'est que tu aies ta pensée sur le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te connecte à lui pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Que ta pensée soit toujours fixée sur le Seigneur. Au nom de Jésus. Que tu ne te lamentes pas, mais que tu fasses connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications. Nous allons terminer par le verset 8. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc ici, le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul que tout ce qui est vrai, en un mot, que le mensonge ne soit pas dans ta vie, que le mensonge ne soit pas dans ton cœur, que le mensonge ne soit pas dans ta vie, que tu ne penses même pas au mensonge dans ta pensée. Mais il dit que tout ce qui est vrai, ça veut dire la vérité de la parole, la vérité qui est Christ, tout ce qui est vrai dans la vie, ça veut dire que tu dois te défaire de tout ce qui n'est pas vrai, de tout ce qui est erreur, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Tu dois te défaire de ça, de ta pensée. Pourquoi? Parce que c'est de la pensée que l'ennemi va injecter des choses et tu vas te lever pour aller poser ses actions. Mais il te dit que ta pensée là soit gardée par la vérité de la parole, la vérité de Christ, la vérité de Dieu. Il dit que tout ce qui est honorable, c'est-à-dire les actions que tu vas poser, soit des actions honorables, les paroles que tu vas faire sortir, soit des paroles honorables. Mais toutes ces choses-là se manifestent d'abord dans la pensée avant de se manifester physiquement. Mais que dans ta pensée-là, que tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Il dit tout ce qui est juste et tout ce qui est pur. Donc, en un mot, tout ce qui est juste. Quand on parle de juste, c'est quoi? Ce qui veut dire tout ce qui est vrai et juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas le mensonge. C'est ce qui n'est pas le péché. Ce qui est pur. C'est-à-dire que tu te déconnectes de tout ce qui est mauvais. Tu te déconnectes de tout ce qui est vilain. De tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. On dit ce qui est juste là. Ça doit être ton partage. Ça doit être l'objet de tes pensées. Donc tout ce qui est juste. Par exemple, je prends un exemple. Tu vois deux personnes, soit deux enfants, et tu préfères aider par exemple un enfant, les deux enfants sont en train de se battre, tu viens, tu aides l'autre à frapper l'autre. Est-ce que c'est juste ce que tu es en train de faire? Non. La justice veut que tu fasses quoi? Que tu les sépares, mais que tu ne prennes pas parti. On se comprend? Donc, le Seigneur dit tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de nos pensées. Amen. 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 Donc, si tu commences à avoir une mauvaise pensée, il faut te dire que ce n'est pas juste. Il faut te dire que ce n'est pas pur. Il faut te dire que ce n'est pas vrai. Amen. Que les mauvais raisonnements s'éloignent de toi. Et ce qui est vertueux et digne de louange. Quand on parle de la vertu, c'est quoi? La vertu, c'est quoi? La vertu, ce sont des comportements. C'est quoi? C'est des caractères, des attitudes. C'est quoi? Voilà. Des attitudes, des bonnes attitudes qu'une personne a. Des bonnes choses qu'une personne pose. C'est-à-dire, tu peux regarder une personne,
recevoir parce qu'il est vertueux, il pose de bonnes actions, il ne pose pas de mauvaises actions. Et si l'ennemi a volé la vertu d'une personne, tu vas voir que la personne qui était bien là va commencer à devenir une personne qui pose des mauvaises actions. Donc, il dit tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. On se comprend? Donc, la vertu, toutes ces choses-là sont d'abord l'objet de la pensée. Or, quand on parle de la pensée, on parle de quoi? De l'âme. On se comprend? Amen. Parce que ton âme là, c'est quand tu acceptes Jésus, ton esprit est sauvé. Mais ton âme doit subir un processus de transformation par la parole de Dieu. Donc la parole te dit que ton âme là soit vertueux par la parole, par les bonnes actions, par les bonnes choses que tu vas poser. Quand on prend le cas de choses, comme on appelle là, Corneille par exemple. Corneille, on dit qu'il posait des bonnes actions. Il faisait des aumônes aux pauvres. Et la Bible dit, tellement qu'il faisait de bonnes actions aux pauvres, la Bible dit qu'il était vertueux. Il n'était pas encore sauvé. Mais à cause de ses bonnes actions, à cause de ce qu'il était vertueux, il posait des bonnes actions et qu'il n'avait pas le mal en lui. La Bible dit qu'un ange l'a visité. Et quand l'ange l'a visité, l'ange a dit à Corneille, fais appel à Simon-Pierre pour qu'il te parle. Et quand Simon-Pierre est venu, la Bible dit qu'en parlant à Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont accepté Jésus et ils se sont fait baptiser. On se comprend? Donc, quand quelqu'un pose des bonnes actions, Dieu aime ça. Dieu aime ces personnes qui sont vertueuses. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il dit, et digne de louange. Donc, que tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, ce qui est digne de louange, là, quand tu regardes là, tu apprécies ça. Ah, vraiment, cette personne a posé de bonnes actions. Mais les actions que nous posons là, est-ce que vous savez qu'avant qu'une personne pose une action, ça provient d'abord de sa pensée? Vous savez ça? Mais si quelqu'un doit aller poser une action, quand tu te lèves, et que tu dis, cette année, je vais réussir, ça provient de quoi? De ta pensée d'abord. Quand tu dis, je vais écrire un livre, ça veut dire où? C'est pas ici. C'est ta pensée d'abord. On se comprend? Mais quand tu dis, je vais aller faire le sport, ça provient d'où? Ta pensée. Avant de parler là, tu as pensé à ça d'abord. Donc tout ce qui est bon en cette fin d'année doit être l'objet de nos pensées. Tout ce qui mérite l'approbation. Quand on parle d'approbation, c'est quoi? Ce qui plaît à Dieu. Quand on dit Dieu a approuvé quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a aimé quelqu'un, Dieu a aimé les actions d'une personne. Donc on dit tout ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de nos pensées. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous arrêter là ce matin. On va prier le Seigneur. Père,